Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de regarder avec moi Calico, un petit jeu certes mais rempli de surprises. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant le magnifique jeu Calico qui est présentement mis en place et ce que je vous propose c'est de faire un survol du jeu, mais vous allez voir, il s'agit d'un jeu qui est assez simple somme toute. Alors je suis convaincu que au terme de cette vidéo vous aurez vraiment une bonne idée de comment y jouer et de vous faire même une idée sur ce jeu. Il s'agit donc d'un jeu pour 1 à 4 joueurs, il est possible d'y jouer un contre les autres ou en solitaire. Il y a différentes variantes également concernant la mise en place. J'ai ici fait la mise en place pour la partie d'introduction où on vous dictera parmi tous les chats qui sont disponibles dans le jeu, quels sont les 3 chats qui vous sont proposés, quelles tuiles objectifs chacun des joueurs doit récupérer également. Alors dans une partie en mode standard, vous pourriez choisir vos propres chats. On a des niveaux de difficulté et on a tout plein de chats en fait. On a des tuiles supplémentaires. Chacune de ces tuiles est recto verso. Alors dans le jeu de base, on a 10 chats qui vont nous proposer des objectifs différents. Et en plus, dans le jeu de base concernant la mise en place, chaque joueur va avoir 6 tuiles objectifs. Ils vont les placer face cachée, vont les mélanger, vont en piocher 4. Et parmi les 4 tuiles dévoilées, ils vont en choisir 3 qu'ils vont pouvoir venir placer aux endroits de leur choix sur au moins les emplacements indiqué juste ici. Et dès que c'est fait, peu importe si on décide de prendre la version standard ou la version d'introduction, ou il existe même une version très familiale où on ignore complètement les tuiles objectifs et on a seulement des emplacements comme ceci qui sont verrouillés, mais où est-ce qu'on n'a pas de tuiles objectifs à remplir. Alors selon le public autour de la table, on peut opter pour l'une de ces 3 dispositions différentes. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on joue au jeu? C'est très simple. À son tour, le joueur actif doit placer une des 2 tuiles qu'il a en main. Alors ici, on a les tuiles qui sont en main pour chacun des joueurs et on a les tuiles qui sont dévoilées, toujours 3 tuiles qui sont dévoilées juste en haut ici. Alors le joueur actif pourrait très bien décider de prendre cette tuile et il va la déposer dans n'importe quel emplacement libre de son plateau. Alors il pourrait très bien décider de venir la placer, tiens, juste ici, comme cela. Et dès qu'il a joué une tuile, on va regarder différentes choses. S'il n'y a rien, comme dans ce cas-ci, qui arrive, il va alors faire la deuxième phase de son tour, c'est-à-dire choisir une nouvelle tuile parmi celles qui sont disponibles. Il pourrait par exemple décider de prendre celle-ci. Il aura donc le choix entre ces 2 tuiles au prochain tour et il va combler l'emplacement vide en piochant l'une des nombreuses tuiles cachées dans ce sac qu'il va rendre disponible juste ici. Et on va alterner comme ça. Donc, dès ce moment, c'est au prochain joueur de faire la même chose, qui pourrait placer une tuile, décider de l'installer juste ici et de récupérer une nouvelle tuile, pourrait décider de récupérer celle-ci et il va piocher une nouvelle tuile dans le sac. On va la dévoiler et on continue comme ça jusqu'à ce que les 2 joueurs aient rempli l'entièreté de leur plateau, c'est-à-dire qu'ils auront placé, si je ne me trompe pas, 24 tuiles. À la suite de quoi, nous allons procéder au décompte. Mais attention, il y a tout de même quelques éléments de plus à prendre en considération. Premièrement, je vous ai parlé des chats ici, mais avant d'aborder le sujet des chats, je vais vous parler des tuiles de couleur. Alors, il y a 2 informations à prendre en considération sur chaque tuile, la couleur de celle-ci, ainsi que le motif de la tuile. Alors ici, on a une tuile qui est rose et on a des petits points sur la tuile, mais on pourrait retrouver ce motif sur toutes les autres couleurs. Alors, au total, je crois qu'on a 6 motifs différents ainsi que 6 couleurs différentes. Dès qu'on réussit à joindre 3
tuiles de la même couleur, peu importe le motif, mais 3 tuiles ou plus de la même couleur, et attention, pour cela, on peut même compter les tuiles qui sont imprimées sur le contour de notre plateau, parce que si j'ai 1, 2, 3, mais également 4 tuiles de la même couleur, même si j'en avais eu seulement 3, j'aurais eu le droit, comme action gratuite de mon tour, d'aller récupérer un bouton de la couleur que je viens d'agencer, donc dans ce cas-ci vert, et je le mets sur n'importe quelle tuile dans cet agencement. On a des boutons évidemment pour toutes les couleurs. Alors, on a toutes ces couleurs selon les agencements de même couleur qu'on est capable de faire avec nos tuiles. Advenant le cas où un joueur est capable de tisser ou de coudre plutôt des boutons de chaque couleur sur son plateau, il va alors récupérer le légendaire bouton arc-en-ciel qui lui vaudra des points supplémentaires en cours de partie et qu'il pourra placer à quelque part sur sa courte pointe. Par la suite, je vous parle des chats ici. Alors, une des choses à prendre en considération, c'est qu'on peut aller récupérer des boutons. Les boutons vont rapporter 3 points en fin de partie. Mais on peut également attirer des mignons petits chats sur notre couverture. Pour attirer ces chats, on doit regarder les 2 conditions qu'ils nous demandent. Alors, les chats ici nous demandent un certain nombre de tuiles adjacentes et ils ont des motifs qui leur sont de prédilection. Alors, les chats sont daltoniens, ils ne perçoivent pas les couleurs. C'est pourquoi ici, on nous demande que les couleurs des tuiles, ça n'a pas d'importance, mais Tibi, juste ici, ce petit chat, veut voir des tuiles avec des points ou alors des petites fleurs. Et si je réussis à disposer, par exemple, si je prends l'exemple juste ici, alors, si je réussis à placer ces tuiles de cette façon, allons-y comme ça, on pourrait regarder le motif de ces 3 tuiles, celle-ci, celle-là et même celle qui est sur le rebord ici. J'ai 3 tuiles avec le même motif, ça tombe bien, c'est l'objectif ou la demande spéciale de Millie d'avoir 3 tuiles, peu importe leur disposition, mais qui sont adjacentes avec ce motif. Je vais donc attirer un petit chat ici et Millie, chaque jeton de Millie en fin de partie me rapportera 3 points supplémentaires. C'est le même principe pour Tibi ici avec les motifs, mais 4 tuiles adjacentes et pour Coconut avec 5 tuiles adjacentes. Bien évidemment, ce sont les objectifs de base. Dans la version avancée, si on les retourne, on peut avoir des dispositions dans une forme bien précise qui nous sont demandées. Et la dernière chose à prendre en considération pour la fin de la partie, ce sont les tuiles objectifs qui ont été mis en place dès le début de la partie. Il ne faut pas oublier qu'il en existe tout de même 3 autres supplémentaires qu'on ne voit pas présentement. Et ces tuiles vont toujours nous demander d'essayer de faire une ou 2 choses, ce sera à nous de voir ce qui est possible de faire, et vont nous récompenser selon ce qu'on est capable d'effectuer. Alors, je vous donne un exemple ici. Dans ce cas de cette tuile-là, on va nous demander 2 choses. Si on est capable d'en faire seulement une, on va faire le plus petit nombre de points, c'est-à-dire 10 points. Si on est capable de faire les 2 choses qui nous sont demandées, on va à la place faire le plus gros nombre de points, c'est-à-dire 15. Dans le cas de cette tuile-ci avec le symbole au centre, on nous demande autour de cette tuile d'avoir et ou des couleurs de tuiles qui sont différentes, donc 6 couleurs différentes autour de la tuile, c'est-à-dire toutes les couleurs dans le jeu, et ou des motifs qui sont différents. Alors rappelons-nous qu'il existe 6 couleurs différentes et 6 motifs différents également. Si je réussis à avoir des couleurs différentes mais que les motifs se répètent, j'ai au moins réussi un des 2 objectifs, je vais donc marquer 10 points. Si je réussis à avoir des tuiles de couleurs différentes et en plus d'avoir les 6 motifs différents, je vais à la place faire 15 points. Alors que les autres tuiles qui sont ici vont me demander de faire des agencements. Il faut considérer les lettres comme étant soit toutes de la même couleur ou toutes du même motif. Alors pour chacune des tuiles, on nous indique ici que les 2 choses qui nous sont demandées, ce peut être considérant les couleurs et ou les motifs. Dans ce cas-ci, AAA, BBB, on peut visualiser que AAA pour nous, ça va être
la couleur, par exemple, turquoise, comme ça. Alors, je devrais avoir 3 tuiles turquoise ainsi que 3 tuiles d'une autre couleur. Je pourrais décider que c'est rose. Ou alors, je pourrais décider d'y aller par motif. Je pourrais dire que les 3 A ici vont être des motifs comme ceci. Alors, j'en aurais déjà 2 présentement qui sont autour de cette tuile et je pourrais décider que les 3 autres motifs vont être des petits points comme ceci. Si je réussis à combiner les deux, c'est-à-dire 2 couleurs différentes mais de 3 tuiles chaque, ainsi que la même chose mais avec des motifs, je vais donc marquer le plus grand nombre de points. Dès qu'on a placé toutes nos tuiles, c'est la fin de la partie. On va donc utiliser le petit paquet de feuilles ici qui nous indique qu'on va comptabiliser les points selon les tuiles objectifs, selon les chats que nous allons avoir réussi à attirer sur notre plateau, selon les boutons également qu'on aura réussi à coudre sur notre couverture et ça va nous donner notre nombre de points final. Je vous disais également qu'il y avait une tonne de variantes dans ce jeu. C'est vrai, je vous ai parlé des 3 modes, celui familial, d'introduction et le mode standard, mais en plus, il y a des accomplissements sur lesquels on peut décider de travailler en cours de partie. Alors, on peut introduire des challenges ou des défis en cours de partie et si on les obtient, le gagnant de la partie va pouvoir aller noter quel objectif ou quel challenge, défi il a réussi, ce qui va le faire progresser sur sa piste. Alors ici, on peut par exemple récompenser le gagnant de la partie s'il a fait plus de 75 points ou plus de 65 points, s'il gagne la partie sans avoir attiré de chat sur sa courte pointe, en ayant récupéré au moins un bouton arc-en-ciel. Mais à la place d'utiliser ces défis pour la fin de la partie, on peut décider d'utiliser les défis qui changent des règles. Par exemple, ici, pour toute la partie, chaque tuile qui est placée sur notre plateau doit être adjacente à la dernière tuile qui a été placée au tour précédent. Le gagnant de la partie, même chose, va marquer son avancement ou va noter son avancement pour la règle en question. Et il existe même des scénarios qu'on peut jouer soit en multijoueur ou en solitaire. Alors si on décide de jouer en solitaire, il y a quelques petites règles qui changent, mais sinon on joue en utilisant les 10 scénarios qui sont proposés ici. On va vous indiquer pour chacun des scénarios quelle tuile objectif vous devez utiliser, quel chat également vous devez avoir et quels sont vos objectifs. Par exemple ici, pour remporter le scénario, on doit marquer plus de 58 points et on doit au moins avoir un bouton arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'on a coup au moins 6 boutons de couleurs différentes et dès qu'on a réussi le premier scénario, on peut passer au deuxième qui va être un petit peu plus difficile et on peut progresser comme ça jusqu'au 10e scénario. Alors voilà pour ce qui est de la présentation de Calico. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi vos questions, commentaires également sous la vidéo. Qu'est-ce que tu veux dire, Billy, là? Ah oui, c'est vrai. Merci pour votre écoute. À la prochaine. Là, il faut faire une intro super cute ensemble pour le jeu Calico, OK? Fait que non, regarde la caméra, là. Poil partout. Non, reste ici. Reste avec moi. Reste avec moi. Focus, focus, Billy, focus. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Billy.